Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis poissons et ascendants poissons pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors vous allez le voir, en fait, on va d'abord faire un petit point astro parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le ciel donc en ce début d'année 2022, et ensuite on fera un petit tarot mois par mois et évidemment on le développera chaque mois en fonction de ce qu'on y aura trouvé. Et voilà, donc alors commençons. Déjà, en fait, qu'est-ce qui vous motive, amis poissons, dans la vie de tous les jours? Eh bien, on le sait, c'est que vous avez un besoin de vous sentir utile extrêmement fort. Donc voilà, donc vous avez un côté Mère Teresa, vous avez une très grande humanité, et vous êtes peut-être mieux armé que la moyenne pour créer du lien. Donc voilà. Donc c'est vrai que vous, pour vous, ce qui vous motive, c'est l'utilité dans votre travail, et vous verrez, je pense que certains changements cette année interviendront parce que justement vous vous rendez compte que peut-être vous êtes un petit peu à côté des valeurs, de vos valeurs, tout simplement. Maintenant, alors, qu'est-ce qui est intéressant à voir pour vous cette année au niveau des planètes? Alors, déjà, il y a une planète très intéressante, c'est Uranus, c'est la planète de la créativité et de la nouveauté, qui vous veut beaucoup de bien cette année. Donc sur toute l'année. Donc ça, c'est important, gardez en tête. Vous aurez certainement une créativité importante, et fiez-vous aussi très fort à votre intuition, hein, pour prendre des décisions, c'est très important. Maintenant, on va dire Neptune. Neptune, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le ressenti. Vous avez un ressenti surdimensionné. C'est aussi ce qui vous permet d'être aussi à l'aise dans vos relations humaines, hein, puisque c'est une qualité. On sent et on ressent ce que les autres peuvent donc dire ou faire. Donc ça, c'est très important. Vous êtes extrêmement, extrêmement sensible. Vous avez beaucoup d'intuition et de finesse, et vous l'aurez donc toute cette année 2022. Maintenant, Pluton est là aussi pour vous. Alors Pluton, c'est la planète qui permet en fait de se fixer des objectifs et de les tenir. Et là, vous aurez ça en toile de fond aussi. Vous allez en fait poser vos bases cette année, et fixer des objectifs très forts. Donc ça, c'est aussi en toile de fond pour toute l'année 2022. Et enfin, Jupiter, c'est la planète de la chance. Alors Jupiter, c'est un maximum de chance pour vous, et ce sera donc sur la période, tout simplement en fait du 30 décembre, hein, donc ça a commencé le 30 décembre et ce sera valable jusqu'au 10 mai. Donc voilà, donc vraiment vous aurez beaucoup de chance sur cette période-là du 30 décembre au 10 mai. Alors maintenant, on va passer tout simplement au tarot, un mois par mois. Donc on va commencer par janvier. Alors janvier, en fait, on est sur la maison Dieu. La maison Dieu, donc avec tout simplement le 8 d'épée. Qu'est-ce que cela indique? Alors déjà, au niveau des planètes lentes, je peux vous dire qu'en janvier, vous avez Mars qui va vous donner la pêche, et Vénus qui va faciliter vos relations amoureuses. Donc déjà en janvier, entre la forme et l'amour, vous êtes déjà plutôt bien parti. Par contre, il y a juste le petit 8 là-bas, hein, le 8 d'épée, qui a tendance à dire que ce mois-ci, vous aurez tendance à faire des erreurs de jugement. Donc faites attention, vous êtes un petit peu plus inquiet en fait dans tous les domaines, et vous risquez de faire des erreurs de jugement. Donc faites attention. Certes, vous avez une intuition très développée, mais bon, vous aurez peut-être un petit peu le flair qui marchera moins au mois de janvier. Donc faites attention à bien vous entourer. Voilà. Maintenant, en février, on est sur l'empereur et donc le 9 de coupe. Alors, l'empereur et le 9 de coupe, ce que je peux vous dire déjà, c'est que en février, c'est quand même un super mois pour vous. Parce que la communication avec Mercure, la communication est bonne. Donc vous aurez des facilités à communiquer, vous aurez votre intelligence qui sera très développée.
L'amour avec Vénus sera très bien en février et donc Mars, la forme, l'énergie, vous en aurez aussi. Donc déjà, vous êtes bien parti. L'empereur est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est tout ce qui est sentiment. Donc effectivement, la vie sentimentale sera très favorisée au mois de février, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que l'empereur, lui, facilite les échanges, facilite en fait la vie dans tous les domaines. Donc globalement, c'est un mois hyper stable, un mois très agréable, un mois où justement vous pourrez construire et stabiliser votre situation. Donc c'est très 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 positif. Maintenant, au niveau de Mars, alors on sera sur donc la Lune et le 3 de coupe. Alors la Lune et le 3 de coupe, ce que je peux vous dire, c'est que Mercure sera très bon pour vous du 10 mars jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, globalement, Mercure vous aidera beaucoup à communiquer. Alors, communiquer avec qui? On se doute que la Lune, c'est la famille. Et donc, tout ce qui va avoir rapport avec la famille, le couple, le logement va être très favorisé donc, au mois de mars. Je pense même que vous ferez pas mal de dépenses liées à votre famille et à votre logement. Donc, encore une fois, pensez-y en mars, mettez peut-être un peu d'argent de côté parce que vous aurez certainement des dépenses à faire en liaison avec la famille et le logement. Maintenant, en avril, l'arcane sans nom et le 10 de bâton. Alors, arcane sans nom, 10 de bâton. L'avril, en fait, on le voit, en fait, l'arcane sans nom, c'est vraiment la lame des modifications. Donc, je pense que vous aurez des modifications importantes et des décisions fortes à prendre en avril. Alors, ça peut être un peu dans tous les domaines. Pour autant, la toile de fond est bonne, Vénus est là, Mercure est là du 11 avril au 30 avril et Mars est là aussi. Donc attention, ce sont des décisions qui se prennent dans un cadre agréable, mais ce sont des décisions importantes parce qu'elles vont vous engager vous et certainement aussi votre conjoint, votre famille. Donc je pense que certains prendront des décisions de bouger ou de modifier leur cadre de vie. Donc voilà, mais en tout cas, il y aura des décisions fortes qui vont vous impliquer vous et votre entourage. Donc voilà, donc avril, un mois de profonde modification. Mais en tout cas, encore une fois, dans un cadre agréable. Attention. Maintenant, en mai, vous aurez donc les étoiles ou l'étoile. Donc déjà, c'est très protecteur. Et donc, on voit ici le 8 de coupe. Alors, c'est calme, tout simplement. L'étoile, c'est vraiment la protection. C'est vraiment, elles agissent, les étoiles ou l'étoile agissent comme un ange gardien. Donc, globalement, c'est un mois calme, assez favorisé. Je pense que, franchement, ce sera un mois très agréable pour vous. Maintenant, en ce qui concerne, donc Amis Poissons, le mois de juin, on est sur le jugement et donc le 8 de Denis. Alors, Mars est bon pour vous en juin, Vénus est bon pour vous, Mercure aussi. Mais en fait, par contre, ça, c'est un synonyme d'agitation, d'instabilité. Donc je pense qu'en fait, ça va partir un peu dans tous les sens au mois de juin. Je pense que c'est aussi lié aux décisions qui ont été prises en avril qui vont avoir quand même des répercussions en juin. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être qu'en avril, vous décidez de déménager et vous déménagez en juin, ou vous décidez de changer de ville ou de changer de département et vous vous y mettez en juin. Donc voilà, on voit en fait que c'est une répercussion d'avril. Juin est une répercussion d'avril. Mais vous mettez en place. Donc en fait, vous prenez des décisions, vous mettez en place et vous passez à l'action. En gros, ça me paraît être tout à fait logique et normal et dans ce sens-là. Voilà, écoutez, j'espère que donc ça vous paraît clair. N'hésitez pas de toute façon à poser des questions et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours nous contacter sur étoiledesalomon@gmail.com. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un très bon début d'année 2022. Et à très bientôt!